Mes étoiles, j'ai oublié de prendre l'eau comme d'habitude. Alors attendez. Comme d'habitude, j'oublie toujours de prendre l'eau alors que je bois beaucoup d'eau. J'ai très soif. C'est où est l'espoir? Tu n'es pas gentil, mon étoile d'amour. C'est où est dit avec ma seule puce. La puce des stars, mon frère chéri. Bonsoir mes étoiles, j'espère que depuis hier vous allez bien. Vous avez constaté, j'ai supprimé notre direct d'hier. J'étais dans le noir, donc ça ne sert à rien de laisser un direct comme ça. Delphifi, ma belle-sœur, ma française, la blanche de l'heure, j'adore cette fille. J'espère que tu vas bien mon étoile, j'enjoy énormément. Alors, je vais saluer quelques personnes avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Et avant de rentrer dans le vif de mon sujet, mes étoiles d'amour, vous avez lu le titre. Le direct, si c'est un direct très important. C'est un direct de sensibilisation. C'est un direct de dénonciation. C'est un direct d'éveil de conscience. Un direct qui n'est pas un jeu. Mes étoiles, partagez-nous massivement ce direct dans tous vos groupes. Je m'assois là un dimanche. Je prends de mon temps pour faire ce direct. Votre travail à vous, c'est de le partager, de le rendre viral. Libérez massivement les cœurs également pour protéger les directs. Parce que vous savez que les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner, pardon. Alors avant de commencer, je salue quelques personnes. C'est ici ma belle-sœur. J'espère que tu vas bien. Oui, Delphifi, je vais très bien, mon amour de sœur. Victorine Elon, bonsoir mon étoile. Très bon début de mois d'août. Merci beaucoup mon étoile. Très bon début de mois d'août à toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Nélu, bonjour. Djibrila, bonjour. J'espère que tu vas bien. Chantal Camboulet, bonjour. Franck, bonjour. Victorine Elon, bonjour. Tu nous as contente que tu réapparaisses. Tu nous as manqué. J'étais là hier, Victorine. Mais bon, vous ne m'avez pas vu. Kouétier, Serge Blaise. Notre étoile toujours en poste. Bonjour, Kouétier. Ouais, le naturel de ça, toujours mignonne. Tes nerfs sont calmés. Je suis très en colère. Mon étoile n'entend pas. Bonsoir, ma grande. Bonsoir. Bonsoir, Yvalène Sen. Bonsoir, Jean-Louis Dipa. C'est seulement la musique qui me plaît. Il chante très bien. Cet artiste, c'est Fanico. Voilà, j'ai décidé de ne plus seulement mettre en exergue les grands chanteurs qui sont déjà connus parce que dans notre Cameroun, dans notre Afrique, au Cameroun surtout, puisque voilà, je suis une page, je suis camerounaise, après j'aime toutes les autres pages, je ne mets pas que la musique camerounaise, il m'arrive de mettre la musique ivoirienne, la musique malienne, je n'ai pas de parti pris, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, je mets beaucoup plus les musiques de chez moi puisque ce sont des musiques que je connais le plus. Voilà, au Cameroun, il n'y a pas que Lady Ponce, il n'y a pas que Coco Argenté, il n'y a pas que Longuet Longuet, il n'y a pas que Annie Anzoué, il n'y a pas que Grace Deka, il n'y a pas que Charlotte Dipanda, il n'y a pas que Ben Deka, il n'y a pas que tous ces grands chanteurs-là. Il y a les jeunes chanteurs comme Indira, bon, elle chante depuis longtemps, on doit les mettre en exergue. Il y a les grands chanteurs comme Fanico, voilà, ils font de la très bonne musique, chacun leur style. Il y a les grands chanteurs comme Avero Jess, qui nous ont fait bouger. Et bon, Mani Bella, elle est déjà connue, ça fait partie des grands chanteurs aussi, enfin c'est une chanteuse. Il y a tous ces chanteurs-là, mais je pense que il faudrait aussi essayer de mettre la lumière sur les petits chanteurs parce que si on ne fait que valoriser les grands chanteurs qui sont déjà connus, on n'est pas différent du gouvernement. On n'aime pas le nouveau, ça veut dire qu'on éteint les talents. Voilà, il faut un début à tout. Il y a des chanteurs comme Vanister. Vanister qui a besoin qu'on mette aussi sa musique tout le temps. Vanister qui chante super bien. Vanister, un jeune artiste qui respecte énormément les gens, qui même à sa façon de parler, vous voyez un enfant bien éduqué. Moi, je pars maintenant dans le principe que je ne veux plus seulement mettre la musique des grands et des grandes chanteuses. Enfin, je veux tous ces personnes-là parce que ce sont ces chanteurs-là tous qui font le Cameroun. Donc voilà, libérez les cœurs, mes étoiles, vous aimez trop mes étoiles, partagez-nous le direct si. Attendez, je vais regarder. Mes étoiles, je lance mon direct, je commence à parler dès que nous avons atteint 200 partages au moins. Donc mes étoiles, allez-y, allez-y. Vous m'avez dit, fait Kouétier, chef du village.
Tu as dit l'étoile, tu nous manques. Partage. Attendez, je ne vais pas regarder qui a partagé. Hein. Voilà. Parce que le direct, si, ce n'est pas un jeu. Voilà, vous savez que Ténor a été arrêté. Apparemment, c'est officiel. Et je vais donner mon coup de gueule. Voilà. Donc, je regarde. À 200 partages, on commence à parler. Qui libère les rires, là? Vous riez quoi? Ouais. Donc, mes étoiles. Ah, mince. Attendez, je n'aime pas m'entendre parler. On dirait une souris. Attendez, je vais regarder les partages. Le nombre de partages. Voilà. Ah, mince, la connexion dérange. Partagez-nous massivement ce direct, mes étoiles, avant qu'on ne commence. Voilà, je salue encore quelques personnes. Pendant ce temps, mes étoiles d'amour partagées. Stéphane Eric, partage mon étoile, caresse-toi les... Quoi? Tu dis quoi? Caresse-toi les quoi? Les seins? C'est toi qui ne connais pas écrit le français, mais c'est toi qui provoque. Bon, je te bannis tout de suite. Je ne supporte pas ce type de vulgarité. Si tu n'as pas de famille, il y a un problème, mon étoile. Donc, bye bye. Tu vas seulement nous regarder par la fenêtre. Regarde, regardez. Stéphane Eric, caresse-toi les seins. Dans mon étoile. Ça là, non. Je ne supporte pas la vulgarité. Hein? La vulgarité verbale, là, je ne supporte pas, en fait. Tu vas aller faire ton cinéma sur d'autres pages. Si tu n'arrives pas à te draguer une femme, c'est sur les femmes des autres que tu viens t'exhiber sur Facebook. C'est pas sur ma page que tu vas faire ton petit cinéma. Ouais, mon étoile. Oui, oui, j'ai posé dans la salle de bain parce que je prenais ma douche, Koueti. Toi, tu ne loupes rien, Koueti. Tu fais comment pour ne pas avoir de boutons? Tu vois, pendant mes règles, j'ai 2 boutons, mais je ne fais rien en fait. De nature, je n'ai pas l'épidème qui a les boutons sur le visage, je veux dire. Non, je fais rien, mon étoile, je te promets. Écris en bon français. Chantal Camboulet, j'ai pas trop compris. Mes étoiles, partagez-nous le direct là. Toi là, tu aimes sauter en dansant. Koueti, je ne sais pas danser, j'assume. Mais je vais prendre des coups. Jean-Louis dit pas, tu peux sauter jusqu'au ciel, je te dis. Bien le dimanche, ma soeur d'amour, merci, si oui. Voilà, je lis comme ça pour que vous puissiez partager mes étoiles. Je compte sur vous. Alors attendez, je regarde les personnes qui ont déjà partagé. À 200 partages, on commence à parler mes étoiles. 200, minimum 200 partages. Moi, je ne suis pas gourmande. Je connais notre niveau, non, mes étoiles. Comme je connais notre niveau, je me contente. Le Seigneur va bénir. Un jour, je vais commencer à vous demander les 3000 partages comme Makoso, comme Tata Lolo, comme les grandes pages là. Mais je me contente d'abord. Quand je vais voir qu'on a déjà le niveau de 10, il faut accrocher son sac où on peut. Voilà. On est déjà à 210 partages. Bon, je vais encore faire la gourmande de partager encore mes étoiles. Oh, vous travaillez bien. Mes étoiles partagées encore, c'est pas assez. Mes étoiles, ouais, le Cameroun, mon frère, la prison. Bon, j'ai donné ma parole. De toute façon, j'ai dit qu'à 200 partages, on partage. On commence à parler. Je ne savais pas que vous étiez déjà à 200 partages. Mais mes étoiles d'amour, continuez à partager et je lance le sujet. Avant de commencer à parler de ce sujet, lorsque j'aborde les sujets sérieux sur ma page, j'ai mes phrases fétiches. Je ne suis pas venue sur Facebook me faire des amis, mais des ennemis. Je ne suis pas venue sur Facebook me faire aimer, mais me faire détester. Parce que je ne compte pas m'aligner sur vos pensées. Je fais selon mon cœur. Je ne compte pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je dis ce que vous devriez entendre. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce direct parce que nous, les Africains, en particulier les Camerounais, donc le Cameroun d'où je suis originaire, nous sommes hypocrites. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous exagérons. Nous sommes très forts dans la manipulation. Et attention, faites attention à mes propos. Je dis nous, sans exception aucune. Je me mets dedans. Libérez les cœurs, mes étoiles, pour ce direct. Libérez massivement les cœurs parce que les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. C'est un direct qui va faire mal parce que je ne compte pas retenir mes mots. Je disais tantôt que nous sommes des hypocrites. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Ce que le Camerounais aime, c'est se plaindre. Le Camerounais demande le changement. Le Camerounais demande la justice. Le Camerounais demande que tous les Camerounais soient traités au même pied d'égalité.
c'est-à-dire traiter équitablement. Et là, je deviens sérieuse, je m'excuse, je ne peux pas rire à tous les coups, parce que je vous ai toujours dit que dans la vie, il y a un temps pour rire, un temps pour être sérieux. C'est très important. Notre artiste ténor a été responsable d'un accident qui a coûté la vie à une jeune sœur qui avait la vie devant elle. Une sœur qui apparemment n'avait que 19 ou 20 ans, là j'ai oublié. Je suis cette personne qui suis venue sur les réseaux sociaux vous dire de laisser d'abord Ténor se rétablir. Parce que toute personne qui gère une situation dans la colère, qui gère une situation dans l'impulsivité fait des erreurs. Que l'heure n'était pas de demander à Ténor d'aller en prison. L'heure n'était pas de protéger Ténor. Mais l'heure était d'espérer que Ténor s'en sorte sain et sauf. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà perdu une sœur. Il était important qu'on protège un frère qui met haut notre culture, un frère qui par sa musique valorise notre pays. Et je suis contre les personnes qui contribuent à détruire nos icônes, qui contribuent à casser le travail de nos icônes, qui contribuent à salir l'image de nos pays respectifs d'Afrique. Dernièrement, j'apprends qu'apparemment Ténor était le conducteur, qu'apparemment Ténor était en état d'ébriété. Ténor que j'aime énormément, Ténor que j'apprécie, Ténor qui est avant tout mon compatriote. J'aime sa musique, j'aime son travail. Ténor est un jeune frère, il a 23 ans, je suis son aîné. Est-ce parce que Ténor est un musicien reconnu au Cameroun? Est-ce parce que Ténor a signé avec des grandes maisons de production? Est-ce parce que dans les comptes en banque de Ténor, on peut retrouver des milliers et des milliers de francs CFA? Que Ténor ne doit pas payer de ses actes lorsqu'il est en tort dans une situation. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, apprenez à faire la différence. Je ne parle pas de politique dans ce direct, mais je dénonce. Et si ça doit impacter la politique, je me lave à nouveau les mains, parce que je vous avais dit que dans mon village, le département de l'océan à Kribi, lorsque tu ne veux plus faire quelque chose, tu laves tes mains. Mais si tu dois refaire cette chose, tu reproduis la même chose. Tu laves tes mains et tu parles. Quand tu as les problèmes avec quelqu'un chez nous, les Batangas, tu grattes le mur dans un verre d'eau, tu bois, tu dis je ne parlerai plus à cette personne. Mais si ton esprit de chrétien t'incite à lui demander pardon, tu dois refaire la même procédure. Gratter le mur, verser dans le verre d'eau et reboire. Aujourd'hui, je me relave à nouveau les mains parce que je sais de quoi je vais parler. Je n'attaque pas la politique, mais je sais que ça va concerner en quelque sorte. Et je ne veux pas faire semblant parce que je ne suis pas une manipulatrice. Mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, si avec nos mentalités d'égoïstes, nos mentalités de manipulateurs, nos mentalités de pseudo-juges, alors que nous n'avons pas les grades de juges, on continue, l'Afrique va s'éteindre petit à petit. On a demandé le changement au Cameroun. Depuis des années, on trouve que notre pays est victime de corruption. Depuis des années, on trouve que les grandes personnalités de notre pays usent de l'abus de pouvoir sur le bas peuple, sur les personnes qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Il y a des gens au Cameroun qui se font voler leur terrain par des plus forts, ce qu'on appelle le bras long. On s'est plaint de ça à notre façon. On a dénoncé à notre façon. À ce jour, ça continue. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement commence à comprendre que les enfants du pays en ont marre? Libérez les cœurs dans ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Nous sommes ces personnes-là qui étions contre le gouvernement de notre pays.
Parce que lorsqu'il s'agissait d'une personne comme Ténor, d'une personne comme Lady Ponce, c'est un exemple quand je parle de Lady Ponce, d'une personne comme le président de la République, d'une personne comme un général, c'est toujours ces personnes-là qui avaient raison. Aujourd'hui, le gouvernement de notre pays commence à faire l'effort de s'améliorer sur certains points. Ça ne veut pas dire que je défends le gouvernement de mon pays, je ne suis pas volte-face. Je sais que mon pays est encore en chantier, mais je sais aussi que lorsqu'on engage un chantier, on ne claque pas des doigts et on le termine. Il faut un laps de temps. Vous êtes contre le fait qu'on ait arrêté Ténor. Je vois des gens dire qu'il n'a pas fait exprès. J'entends ci, j'entends ça. Je voudrais vous dire ici que normalement, je ne voulais plus me prononcer sur ce problème parce que ça concerne les autorités de mon pays, parce que chacun doit respecter sa cour. Ils ont décidé de servir le peuple camerounais, qu'ils servent le peuple camerounais jusqu'au bout. Mais comme je connais notre pays et que j'ai décidé de défendre les causes misérables, j'ai décidé de me prononcer avec le respect pour chaque parti. J'avais dit que si Ténor était responsable de cet accident, il devait payer. Si on a arrêté Ténor parce qu'on considère que Ténor est responsable de cet accident, je dis bravo aux autorités de mon pays. Je dis bravo à l'avancement. Je dis bravo au changement. S'il vous plaît, mes chères étoiles, mes chers frères et sœurs africains, mes chers compatriotes, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas fanatiques au point de refuser que quelqu'un paye de ses actes parce qu'il est un artiste, parce qu'il est connu, parce qu'il est réputé. Pensons que Erika, notre jeune sœur, avait la vie devant elle. Pensons que cette vie a été arrachée parce que quelqu'un a fait une bêtise. Et apparemment, cette personne est Ténor. Laissons les autorités de notre pays faire leur travail. Nous avons tant revendiqué la justice au Cameroun. Nous avons tant revendiqué le droit au Cameroun. Il y a un père en ce moment qui ne verra plus sa fille. Arrêtez d'agir dans les émotions. Ténor a commis un homicide involontaire. Cet homicide involontaire, c'est parce qu'il n'a pas voulu tuer Erika. Il ne s'est pas levé un matin. Lorsqu'on parle d'homicide involontaire, qu'on soit bien clair, c'est quelqu'un qui n'a pas prémédité tuer une personne. C'est soit par la colère que le coup est passé, soit par un accident comme celui qu'on a vu. Ténor est responsable de ça au jour d'aujourd'hui. Les autorités de notre pays doivent faire leur travail. J'entends les gens critiquer Erika, dire que Ténor n'était pas le seul coupable, Erika avait tort. Qu'est-ce que je vous trouve hypocrite? Qu'est-ce que je vous trouve méchant? Si ça avait été votre fille, si ça avait été votre sœur, si ça avait été votre cousine, votre nièce, auriez-vous tenu les mêmes propos? C'est une question que je vous pose, même si je n'aurai pas la réponse. Donnez cette réponse à votre conscience. Auriez-vous tenu le même discours? Erika, une jeune fille d'à peine 19-20 ans, qui fait bien ses études, a décidé de suivre un artiste qu'elle aime, une femme qui suit un artiste qu'elle aime, une fille qui fait bien l'école. Quand on sait qu'au Cameroun, à 13 ans, il y a des jeunes filles de l'âge d'Erika qui sont données en mariage chez des vieillards. Et je m'excuse de l'expression, mais ce n'est que ce que je peux utiliser. Quand on sait qu'au Cameroun, il y a des jeunes filles de 14 ans qui sont déjà enceintes, qui ont déjà 2 enfants. Quand on sait qu'au Cameroun, il y a des filles de 11 ans qui jouent déjà à papa et à maman. Quand on sait qu'au Cameroun, il y a des filles de l'âge d'Erika qui ont arrêté les études pour aller se mettre en couple, on va demander à une jeune fille comme Erika, paix à son âme, de ne pas se faire plaisir en aparté de ses études. Elle fait bien les études. Elle est la fierté de ses parents. Si bien que les parents l'ont protégée de telle en sorte que
Dès qu'elle aura réussi ses études, elle serait allée vivre en Belgique parce qu'elle était de nationalité belge. Les parents ont tout fait pour elle parce qu'elle le méritait. Vous voulez condamner Erika d'avoir suivi un artiste pour faire la fête à 19 ans, toi qui es sur mon direct. Tu t'es dépucellé à quel âge? Je connais beaucoup d'entre vous qui se sont dépucellés à 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui n'ont même pas attendu d'avoir 18 ans. Vous êtes les premières personnes qui venaient juger Erika à 19 ans d'aller faire la fête. Combien parmi vous vont dans les kermesses? Combien parmi vous font les fêtes après l'école là? Vont dans les soirées où vous buvez des alcools? Combien parmi vous sont dans les boîtes de nuit à vous chercher là, à faire la sale vie dans les boîtes de nuit alors que vous n'avez pas encore 19 ans? Mais vous venez l'ouvrir sur une jeune fille qui avait la vie devant elle et qui était la fierté de ses parents. Je dis et redis, Erika n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Erika n'a peut-être pas vu que la personne qui conduisait était saoule. Arrêtez de chercher les torts où il n'y en a pas. Arrêtez de donner des raisons où il n'y en a pas. Soyons logiques à un moment. Laissez l'État camerounais faire son travail. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous voulez le changement et écraser le travail du Cameroun. Non. Tellement l'État camerounais est habitué à votre façon d'agir. Vous pouvez faire comme ça, on arrête Ténor juste pour le décor, alors qu'en réalité, on doit l'arrêter et le faire payer de ses actes. Peu importe ce qu'on lui donnera comme amende. Je vous ai dit que je n'ai pas d'amis. Je peux t'aimer, mais quand tu merdes et que ça coûte la vie à une personne, je ne te défends pas. Je n'aimerais pas qu'il arrive quoi que ce soit à Ténor de mal, mais j'aimerais simplement que justice soit faite selon les conclusions qui seront tirées après le jugement du dossier de Ténor et sans aucune pitié. Parce que plusieurs fois ça arrive au Cameroun, parce que tous les jours il y a des accidents, parce que tous les jours un conducteur ivre tue quelqu'un. Tous les jours, un conducteur ivre au Cameroun est responsable d'un accident. Et vous n'allez pas laisser faire. Il y en a marre. On revendique les routes dans notre pays. On demande ces routes à l'État. On revendique des structures. On revendique plein de choses à l'État. Mais si nous-mêmes, Camerounais, nous ne respectons pas après ces routes qu'on aura, on va revenir au même problème. Parce que si l'État prend 3 ans pour construire une route et qu'en moins de 6 mois, des mauvais conducteurs accidentent cette route tout le temps, on va revenir au bercail. Pour soigner un mal, il faut aller chercher le mal à la racine et le soigner. Avant d'être l'État, avant d'être un gouvernement, avant d'être un président, on est des citoyens. Nous, les citoyens, nous avons notre part de responsabilité. L'Afrique a un sérieux problème. C'est que l'Africain, il veut toujours qu'il y ait des personnes qui dépassent les autres et ceux qui sont les moutons. Et il y en a marre. Nous sommes tous des êtres humains. On doit nous traiter à part égale. J'ai vu un direct par inadvertance. J'étais en train de regarder Facebook et je suis tombée sur une vidéo et là j'entre dans un deuxième volet qui parle de la même chose mais de l'Afrique. Et je vais vous dire pourquoi notre continent n'évolue pas. Coach Amon Chic, pour ceux qui la connaissent, est une blogueuse ivoirienne, une coach, une dame qui fait beaucoup, qui apporte énormément aux femmes africaines. Une dame qui a révolutionné le coaching. Il n'y a pas son deux sur la toile dans sa façon de faire du coaching. Je dis, il n'y a pas son deux sur la toile. Autant un ADN est identique à chaque être humain,
autant son coaching est identique à elle-même. Il n'y a pas son deux. Moi, mon coach préféré, c'est Lady Sonia. Mais je dis, il n'y a pas son deux dans sa façon de coacher. Comprenez bien ce que je veux dire. Parce qu'elle a apporté sa petite touche personnelle au coaching. Elle a apporté sa petite touche humoristique. C'est ce qui a révélé son identité dans le domaine du coaching. Elle a su s'imposer. Je suis contente parce que j'ai vu les débuts de cette coach. Elle n'avait même pas 300 personnes qui la regardaient. Et aujourd'hui, il y a des gens qui l'admirent. Elle fait des directs où elle a 15 000 abonnés qui sont en train de la regarder. Je suis fière que grâce au fait qu'elle se soit fait connaître dans le côté positif, qu'elle puisse utiliser ce côté pour obtenir certaines faveurs, même sans faire exprès. Lorsque tu t'es tellement battu pour faire évoluer ton entreprise et que tu reçois des présents des gens qui aiment ton entreprise, ce n'est pas un vol, ce n'est pas de la dictature, c'est simplement ton travail qui paye. Ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai un truc que je vais dire. J'ai vu cet extrait de vidéo qui m'a énormément choqué, m'a rappelé la misère de mon Cameroun. C'est la misère de toute l'Afrique, je me suis rendu compte. On se plaint au Cameroun que nous sommes mal gérés. Mais l'Afrique a ce problème. Coach Amonchi, qui est actuellement au Togo, était dans une maison. Apparemment, il y aurait eu un problème avec l'électricité. Le poteau électrique est tombé et ça aurait pu causer un incendie. Les gens sont venus la réveiller parce qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait ce problème. Je fais un débriefing vite fait et je vous amène dans le noyau de mon analyse et de ma conclusion. Lorsque les gens l'ont réveillée, elle est descendue. Ils ont fait disjoncter le compteur pour qu'il n'y ait pas incendie. Mais il y avait toujours un risque d'incendie. Tout le monde a dû libérer les lieux. Et ils ont appelé plusieurs fois les pompiers. Plus de 10 appels. Enfin, entre 8 et 10 appels. Coach Amon Chic le dit dans sa vidéo. Ces appels-là étaient en direction des pompiers pour que les pompiers viennent secourir les gens. Les pompiers ne sont jamais arrivés. Ici, je ne porte pas atteinte au Togo. J'interpelle parce que c'est mon Afrique. Les pompiers ne sont pas arrivés. Lorsque Coach Amon parlait, on a senti une personne qui faisait très attention parce que c'est une femme très intelligente. Elle-même, elle sait que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Mais elle voulait tellement remercier cette personne qui a été gentille envers elle qu'elle s'est sentie obligée de faire ce direct, mais en protégeant beaucoup de choses à sa façon de parler. Mais pour les personnes comme nous, qui ne nous focalisons pas au direct, on essaye de pousser loin pour comprendre le réel problème. On a compris ce qu'elle cachait. Après les 10 appels, les pompiers ne sont pas venus. Les secours ne sont pas arrivés. Donc les pompiers pour éteindre l'incendie. Quelqu'un a demandé à Coach Amon de les appeler elle-même. Coach Amon a appelé et elle s'est présentée en donnant son nom de famille. Apparemment, son nom de famille est connu au Togo. Mais je suis sûre qu'à un moment, elle s'est présentée en disant qu'elle est Coach Amon. Parce que je l'ai senti à sa façon de parler. Vous savez, moi-même, j'ai un esprit de coaching en moi. Donc, je connais quand quelqu'un coach. Je n'ai pas besoin qu'on me développe parce que je l'ai cet esprit. Donc, quand quelqu'un parle, je devine à peu près. Et la dame au téléphone a senti que c'était Coach Amon puisqu'elle l'a dit. Même si elle a évité de nous le dire parce qu'on savait que les Africains, ceux-là qui n'essayent pas de bien comprendre les choses, allaient mal le prendre. Finalement, je vous ai expliqué que 10 appels avaient été passés. Ils ont attendu 3 heures. Les pompiers ne sont jamais arrivés. Lorsque c'est Coach Amon elle-même qui a appelé, en moins de 5 minutes, le problème avait été résolu. La femme au téléphone lui a dit, Coach, Coach Caviar, ma caviar, je prends tout en main pour gérer ton problème. Mes étoiles d'amour. J'étais contente que le travail de Coach Amon est payé, qu'elle soit reconnue à l'international, que toutes ces années de travail lui offrent des faveurs aujourd'hui, elle les a méritées. Mais j'avais mal au cœur pour une personne qui n'a pas le niveau de Coach Amon.
qui aurait appelé les pompiers de ce pays-là, personne ne serait jamais venu pour sauver cette personne. Je dirais que lorsqu'on est coach, on doit aussi sensibiliser dans ces sujets. C'est très important. C'est-à-dire qu'en Afrique, si tu n'es pas la fille de Biya, on ne te sauve pas. Si tu n'es pas la fille de Benaye, on ne te sauve pas. Si tu n'es pas la fille de Barack Obama, on ne te sauve pas. Où va l'Afrique avec ce comportement? C'est-à-dire que les pompiers de notre pays arrivent vite fait quand ce sont des grandes personnalités. Et donc les citoyens lambda là, qui contribuent à élire les présidents actuels là, eux ils ne comptent pas. Ils doivent crever. Ils doivent mourir. Où va l'Afrique avec ce comportement? Si vous gérez l'Afrique de cette façon, si vous méprisez vos citoyens de cette façon, comment voulez-vous que les personnes extérieures nous respectent? Coach Amon, toi qui as une grande page, ça aurait été bien de sensibiliser là-dessus. Parce que c'est bien beau de te faire aimer, parce que tu as travaillé pour. Mais je pense que cette femme ne mérite pas le présent que tu vas lui donner. Parce que ce qu'elle a fait, c'est parce que tu as un nom. Tu cherches cette femme qui a été gentille envers toi, mais elle ne mérite pas ça. La gentillesse d'une personne ne doit pas intervenir parce que quelqu'un est connu. Une personne qui est gentille, une personne qui est respectueuse, une personne qui est aimante, elle te voit, peu importe ton accoutrement, elle te respecte. Une personne qui a choisi de servir le peuple, elle n'a pas besoin de connaître qui est derrière la ligne pour être gentille. C'était une question de vie ou de mort, Coach Amon. Coach Amon chic, c'était une question de vie ou de mort. Tu aurais pu ne pas être dans cette maison. Une personne aurait pu perdre la vie s'il y avait eu incendie. Cette femme n'est pas gentille. Elle ne mérite pas ton présent. Si vous acceptez les présents des gens qui vous respectent quand vous avez l'argent, c'est qu'au fond de vous, vous n'êtes pas différent de ces personnes-là. Et je ne parle pas de Coach Amon, je parle en général. Aimez les gens qui vous respectent pour ce que vous êtes et non pour ce que vous avez. Dans ma vie, je n'aime pas qu'on me déroule le tapis parce que je suis telle. C'est pourquoi dans ma vie, quand j'entre toujours quelque part, je viens en sans confiance. Parce que je veux voir si on va m'aimer pour moi et non pour ce que je peux enlever de mes poches. Faites-le dans vos vies. Vous savez que quand je parle trop, je suis tellement énervée que quand je parle trop. Mais c'est toi, vous savez ce que je suis en train de faire. Je bois l'eau où j'ai lavé les mains, regardez. Mes étoiles, refaites un tour de partage. On va entamer le 3e volet de notre direct. Donc le message, j'espère qu'il est passé chez Coach Amon. Je n'ai pas annoncé le nom de Coach Amon dans mon direct parce que je ne voulais pas que les gens viennent regarder mon direct pour Coach Amon. Je n'ai pas besoin des abonnés qui viennent parce que j'ai mis le nom d'une personne. Je ne suis pas là pour la panoplie de vues. Je suis là pour les bonnes vues. Je suis là avec mes étoiles, les étoiles sincères. Les étoiles qui veulent aller dans la bonne direction. Les étoiles qui aiment les sujets potables. Je n'ai pas besoin d'être avec 2000 personnes de la racaille. Ça ne m'intéresse pas. Ceux qui sont assis sur ce sujet en train de l'écouter, ce sont des personnes qui veulent le changement dans leur pays. Ce sont des personnes qui veulent une Afrique meilleure. Ce sont des personnes qui ont compris que cette page est une page de sensibilisation dans du potable. C'est pourquoi je n'ai pas mis son nom. Mais si j'avais mis son nom, vous aurez vu. J'ai évité. Mais je lui ai dit ce que je pense. Je n'ai rien contre elle. Je l'apprécie. J'aime bien ce qu'elle fait. Elle a su s'imposer. C'est une brave femme. C'est une battante. Il n'y a rien à dire. Mais moi, ma préférée en coaching, c'est Lady Sonia. Chacun son choix. Mais elle a su s'imposer. C'est mon avis. Mes étoiles, vous avez vu le 2e titre. C'était le 2e volet, mais je m'étais dit, je vais faire le 1er volet et j'attaque ce sujet et je conclue avec le 3e volet. Ce volet-là, mes étoiles, vous n'allez peut-être... Attendez, je vais vous lire un peu. Bonjour mon étoile, bonjour Gertrude Baron, bonjour. Je partage déjà mon étoile, bravo Kwetisej. Christian Matip, bonjour. J'espère que c'est là, non mon frère.
Maman, comment les choses sérieuses, please? Et je suis là, mon étoile. Obama le Baptiste, je suis là. Mes étoiles, faites un... Allez, oui, allez vite faire... faites un autre tour de partage, s'il vous plaît. On va entamer un autre volet très sérieux également. 200 partages, puissance exacte. Mon étoile ne fait la pub des autres. Tu sais, tu vas arriver au bout. Oui, Djali, merci beaucoup. Djali, Eli, merci. Mais tu es aussi une grande page. Julie Loco. Oui, on est une grande page, mais on débute, mon étoile. Tu sais, il faut accrocher son sac où on peut. Nous sommes une petite page pour le moment, mais grande par nos œuvres. Et je suis contente de cette page. Que Dieu bénisse demain, qu'elle prenne encore de l'ampleur. Mais déjà, à l'heure actuelle, je suis contente. Aucune page sur Facebook ne me complexe. Et là, je vous parle la main sur le cœur. Parce que lorsque j'arrive sur une page comme Sus Comédie, je vous ai partagé la publication de cette page-là l'autre fois. Une sœur africaine qui avait des sujets sérieux. Si je peux participer, je participe parce que c'est ma sœur camerounaise et elle parle bien. Alors qu'elle a plus de vues que moi, elle a plus d'abonnés que moi. Pourquoi je vais faire la concurrence avec des personnes qui ont Facebook depuis 3 ans? J'ai commencé ma page en février. Et même si j'avais commencé avant ces personnes et qu'elles ont eu des vues plus que moi, c'est parce que Dieu a permis. Dieu donne à chacun selon ce qu'il mérite. La jalousie ne sert à rien. Donc, comme je ne suis pas jalouse des autres, comme je ne me sens en compétition avec personne, ça ne me gêne en rien de dire que les autres pages sont grandes. C'est normal que je dise que ces pages sont grandes dans le sens de la popularité, dans le sens du nombre d'abonnés, la différence. Quand Mako sera en ligne, il n'a pas 300 vues, il a les 4000 vues et plus. Quand Coach Amon Chic est en ligne, elle a les 15 000 vues. Quand Lady Sonia, ma coach adorée, est en ligne, elle a les 3000 et poussières de vues. Donc ce sont des grandes pages à ce niveau. Mais chacun fait ce qu'il veut dans sa page, c'est-à-dire selon comme il le ressent. Moi, je dis, j'ai une devise sur ma page. Je ne fais rien de sale pour avoir une popularité. Toutes ces personnes en général que j'ai citées ne font même pas du sale pour réussir. Donc j'essaye de rester là avec mon peu de vues. Et ça me satisfait. Autrefois, je n'avais même pas 300 personnes qui me regardaient. Dieu permet aujourd'hui que je fais un direct de sensibilisation comme ça. Il y a 300 personnes. Ce message peut aller loin. Parfois, on a plus. Parfois, on a moins. Mais je me contente de ça parce que je refuse que les réseaux sociaux me rendent folle au point de faire du n'importe quoi pour les vues. J'ai une vie, je suis maman, j'ai des enfants. Je veux laisser un héritage potable à mes enfants. Je ne veux pas faire la saleté sur Facebook parce que je veux les vues. Surtout que les gens de Facebook, la plupart sont des ingrats. Des personnes où tu prends de ton temps, tu t'assois pour leur donner des conseils. Le jour où ils veulent te descendre, où elles veulent te descendre, autant pour moi, elles le font sans hésiter. On a vu coach Sonia, coach Lady Sonia ici. Elle est venue avec son cœur. Elle a laissé sa famille pour faire des séminaires. Même si elle gagnait de l'argent dans ces séminaires, il y en a des directs qu'elle faisait sans demander un centime. Elle donnait des conseils aux femmes. Elle boostait les femmes. Mais le jour où ces femmes-là ont décidé de s'attaquer à Lady Sonia, elles ont tout oublié, tous les conseils que Lady Sonia leur donnait. J'ai eu mal pour cette sœur. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai pris l'exemple, j'ai dit je donne ce que je peux. Je ne fais pas plus, je donne ce que je peux. Parce que le jour où on veut m'insulter, c'est sur ma page même qu'on m'insulte. Ceux qui te libèrent les cœurs, le jour où ils décident de t'attaquer, ils oublient qu'ils ont aimé un seul jour ce que tu as fait. Et si c'est pour des personnes comme ça qu'on va faire du sale pour réussir, je ne bois pas de cette eau. Je refuse. Mes étoiles d'amour, partagez à nouveau. Allez, bon, les enfants ont pris le téléphone et comme je ne veux pas qu'ils nous dérangent, je ne peux pas regarder à nouveau si vous avez refait un tour de partage. Mais ce n'est pas grave, on va attaquer le 3e volet de ce direct. Mes étoiles, on va attaquer le 3e volet de ce direct. Libérez massivement les cœurs. Parce que le sujet que je vais aborder peut énerver, mais vraiment énerver. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté. Ils risquent de nous signaler la page. Ne les laissons pas gagner. J'ai constaté qu'il y a un phénomène qui prend de l'ampleur. Les associations qui se créent pour mettre en relation les couples franco-camerounais, les couples franco-ivoiriens, les couples franco-maliens, les couples sénégalais, français, etc., etc.
Mais je me focalise sur une association camerounaise que j'ai vue récemment, mais je vais taire le nom. Je dis bravo à cette association. Comme il n'y en a pas plusieurs, elle va se reconnaître. Bravo pour ce travail, parce que ça permet de donner du sourire à une femme. Ça permet de donner du sourire à un homme. Chérie, s'il te plaît, quitte à côté de la vidéo, sinon je vais m'énerver mon cœur. Voilà, tu ne passes pas là parce que maman ne veut pas que tu sois sur la vidéo. Ça permet de soutenir, vice-versa, ces gens. Passe de l'autre côté, mon cœur. Si tu passes sur la caméra, j'appelle le loup tout de suite. Voilà, tu m'as promis que tu allais être sage. Alors, tu restes sage, mon ange à moi. D'accord? C'est très bien, ça. Mais, non, fais la guitare dehors si tu veux. Si tu m'embêtes encore au téléphone, j'appelle le loup, mon cœur. Ouais, merci, mon cœur. Mais, il y a une chose. Je voudrais dire à ces associations-là de faire très attention lorsqu'elles mettent en relation les couples. Je n'aimerais pas que... On va me dire qui je suis. Je suis une Camerounaise. De sur quoi une page de dénonciation. De sur quoi une page de sensibilisation. De sur quoi une page d'éveil de conscience. C'est-à-dire que là où je vois le mal et l'abus de pouvoir sur mes frères, j'agis. Lorsque vous les mettez en relation, évitez de faire en sorte que ce soit des Européens d'un certain âge. Que la différence d'âge soit de trop. Je refuse de voir un homme de 60 ans, un Européen de 60 ans, 80 ans, être mis en relation avec une fille de 30 ans au Cameroun. Je ne veux pas ça. Si je vois ça, je vais contribuer à dénoncer ça. Et je vais m'expliquer. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas tribaliste. Je suis une citoyenne du monde. Je suis ouverte d'esprit. Je ne suis pas homophobe. Je suis réaliste. Et ici, si les Européens veulent considérer ce direct comme étant du racisme, je vais payer les pots cassés. Mais je vais assumer. Il est inadmissible qu'un homme de 80 ans aille chercher une fille de 20 ans au Cameroun et il dit qu'il est amoureux. Il est inadmissible qu'un homme de 80 ans aille chercher une fille de 30 ans en Côte d'Ivoire et il dit qu'il est amoureux. Ce n'est pas de l'amour. Nos sœurs africaines, notamment nos jeunes sœurs africaines, elles ne sont pas vos maisons de retraite. Les Européens français, les Européens italiens, les Européens belges, etc. Vous avez travaillé durant toutes vos vies. Vous avez de l'argent pour vous payer des maisons de retraite. Nos jeunes sœurs ne sont pas vos maisons de retraite. Je le dis ici. L'Afrique n'est pas un dépotoir de déchets. Que lorsque vos sœurs européennes ne veulent plus de vous, c'est en Afrique que vous allez chercher les femmes et les jeunes filles. Je ne refuse pas qu'il y ait une relation entre franco-camerounais. Je suis moi-même avec un étranger. Mais quand il y a un respect au niveau de l'âge, je veux bien. Parce que nous, Africains, nous sommes malhonnêtes. Et je le dis ici. Lorsque c'est un père africain qui a 80 ans qui se met avec une fille de 30 ans, vous dites qu'il est pervers. Lorsque c'est un homme africain de 60 ans qui se met avec une fille de 18 ans, vous dites qu'il est dans la secte. Lorsque c'est un homme de 70 ans qui se met avec une fille de 40 ans, vous dites que non, c'est pour prendre ses chances. Mais lorsque c'est un vieillard européen qui use de son pouvoir d'argent, de ses papiers européens pour venir utiliser vos sœurs, vous ne dites plus ça. Mes chères sœurs, j'attire votre attention. Mes chères étoiles, petites sœurs. Les Européens d'un certain âge qui viennent en Afrique vous chercher, surtout à partir de 60, 50, 60, 70 ans, vous disent qu'ils vous aiment. Ce sont des menteurs. Ce sont des Européens qui sont refoulés dans leurs pays respectifs. Les femmes ne veulent plus d'eux. Et là, ils viennent en Afrique chercher les maillons faibles parce qu'ils savent qu'en Afrique, la vie précaire pousse certaines jeunes filles à accepter tout et n'importe quoi. Ces Européens-là sont malhonnêtes. Ces Européens-là sont les premiers racistes. Lorsqu'ils viennent vous épouser, ils arrivent en étant tout gentils. Quand vous arrivez dans leur pays, ils commencent à vous faire des pratiques occultes presque. Des pratiques sadiques parce que vous êtes africaine. Si vous ne vous respectez pas, si vous ne dites pas non
à ce genre de relation, ils vont continuer à profiter de vous. Les vieillards là n'ont pas de respect pour vous. Si vous entendez comment ils parlent de vous, vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'amour. J'ai entendu un vieillard français un jour dire « Je suis content pour mes vacances au Cameroun, je vais me taper au moins 3 minutes. » J'ai vu sa tronche. Je m'excuse de ce que je vais dire, mais c'est ce que j'ai vu. Il ne ressemblait à rien, que Dieu me pardonne. Il n'avait presque plus de dents dans la bouche, mais lorsque j'entendais ce qu'il disait, je ne sais pas ce qui m'a retenu de le claquer, lui donner une paire de baffes pour lui remettre les idées en place. Mais je pense que c'est mon esprit de maîtrise. Et là, je vous dis, je suis en colère. Arrêtez-moi ce type de relation. Ils sont les premiers à dire que vous êtes avec eux pour l'argent. Je vous le dis encore. Ils viennent vous chercher lorsqu'ils ne ressemblent à rien. Ils ont passé leur vie de 18 ans à 50 ans, ils ne pensaient pas à vous. C'était avec leurs sœurs qu'ils se mettaient en couple. Ce sont leurs sœurs qui mangeaient leur argent. Ce sont leurs sœurs qui ont reçu leur héritage. Lorsqu'ils n'ont plus rien et qu'ils sont abandonnés, ils se souviennent qu'il y a des Africaines à aller chercher. Parce qu'un de leurs frères leur a dit qu'au lit, les Africaines sont chaudes. Leur corps est faible. Ça n'a rien à voir avec nos sœurs. Et là, ils vous font croire qu'ils sont très amoureux. Vous pensez que vous manipulez l'Européen. Mais l'Européen est un manipulateur quand il veut. Je ne parle pas ici de tous les Européens. Je parle de ceux qui vont se reconnaître dans cette saleté. Quand l'Européen se met en mode manipulateur, Satan lui donne le siège et lui dit « Vas-y, manipule le monde ». Et toi, l'Africain, tu ne vois que du feu parce que tu crois que tu es intelligent. Mais l'Européen te dépasse dans la manipulation. L'Européen pleure facilement pour te dire qu'il ne veut pas te perdre, pour que tu crois qu'il est amoureux, mais il ne l'est pas. Une fille de 30 ans qui va se mettre avec un mec de 70 ans. Une fille de 30 ans qui va se mettre avec un mec de 80 ans parce qu'il est blanc, parce qu'il vit en Europe. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Il vaut mieux être seul. Je suis fatiguée de ça. Je ne veux plus que mes soeurs soient gérées comme des torchons. Ils ont du respect pour les leurs. Ils ont du respect pour leurs sœurs. Mais quand il s'agit de vous, ils n'ont plus aucun respect. Parce que vous, les femmes africaines, vous refusez qu'on vous donne du respect. Certaines femmes africaines. Vous vous laissez exploiter. Vous vous laissez mépriser. Vous vous laissez insulter. L'Européen en France, c'est sa femme qui gère sa carte bleue. Mais lorsqu'il se met en couple avec une Africaine, c'est lui qui impose les règles. Et lorsqu'on prend de notre temps pour vous donner des conseils, vous allez être les premières à nous insulter. En Afrique, on laisse des Européens venir faire le tourisme sexuel, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leurs pays respectifs. Ça, c'est un abus qu'on ne doit plus accepter. Les mairies, j'interpelle les mairies de mon pays et je suis très énervée. Si vous validez les mariages avec une différence d'âge aussi énorme, vous voyez une petite fille de 18 ans qui va aller se marier avec un homme de 80 ans. Parce que. Et vous validez ça. Moi, je vais dénoncer ça quand je vois. Parce qu'on ne va pas profiter de mes sœurs. Je vous ai dit, hein, moi, je suis une citoyenne du monde. Mais avant tout, je suis africaine. Lorsqu'on s'attaque à mes sœurs, je ne veux pas savoir qui tu es. Je me mets devant. Et lorsque je parle de sœurs, c'est avec grand S. Je ne parle pas de sœurs, le ventre de ma mère. Je parle de mes compatriotes. Je ne défends pas les Européens parce qu'ils ont leur loi. Je ne fais pas la loi pour eux. Leur loi les protège assez. Mais il faut une loi chez nous pour protéger les nôtres. Vous là qui vous présentez aux élections présidentielles, rajoutez ça à vos causes. Parce qu'en Europe, lorsqu'une femme arrive et qu'elle veut épouser un homme âgé, on taxe cette femme de vénale, de quelqu'un qui est venu là pour l'argent. Et on annule le mariage. Mais vous arrivez, les Européens étrangers comme ça, vieux, viennent voler vos sœurs. Avec une telle différence d'âge, on valide le mariage comme si l'Européen était chef dans nos pays. Ils ont privatisé nos richesses. Ils ont privatisé notre présidence. Ils vont aussi privatiser nos jeunes sœurs. C'est hors de question. Je ne suis pas raciste. Hein. Attaquez-moi si vous voulez, mais je sais ce que je dis et je pèse mes mots. On ne peut pas privatiser les richesses de mon pays. On vient maintenant privatiser mes sœurs.
Tu vois quelqu'un qui a un gros ventre qui va bientôt se percer. Comme ce monsieur que j'ai vu dans cette vidéo. Demain, tu vas le voir se balader dans les rues du Cameroun avec une jeune sœur en main. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Va donner ton ventre là. S'il vous plaît, je vous promets que je pèse énormément mes mots. Parce que si je me mets à parler comme au quartier, je vais l'insulter comme pas possible. Mais je pèse énormément mes mots parce que je suis une mère. Les pieds sont maigres comme les petits, les bouts de manioc là. Comment on appelait ça là? Les tiges de manioc là, comment les sillons de manioc. Mince comme ça. La tête est grosse, on dirait la tête de la noix de coco. Le ventre, tu vois seulement le ventre. J'ai 80 ans. Bientôt, tu vas le voir avec une jeune sœur. En train de se pavaner dans les boîtes de nuit. En train de se pavaner dans les rues du Cameroun. Il va dire je t'aime. Il n'aime rien du tout. Il n'aime rien du tout. En ce moment-là, si vous voulez faire ce type de mariage, allez m'insulter si vous voulez. J'assume. Mes sœurs, dès que vous arrivez ici, vous les quittez. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans ce type de mariage. Je dis, allez faire le marette là. Dès qu'on vous dit le chaos, vous arrivez ici, vous les quittez. C'est aussi simple pour les quitter. Je m'en fous, hein. Et je ne mets pas les gants, hein. Dès que vous arrivez ici, pour qu'il demande le divorce, il veut vous toucher comme ça, vous refusez. Vous avez entendu? Vous lui dites qu'il est vieux. La France va accepter. Vous dites qu'il est vieux, il schlingue. Parce que ce n'est pas de l'amour. Un homme de 80 ans ne peut pas aimer une fille de 20 ans. C'est faux. C'est du profit. Et comme c'est du profit, autant mieux profiter des deux côtés. Parce que lorsqu'on voit une Africaine à côté d'un vieillard comme ça, on dit, elle est avec lui pour l'argent. Oui, les Africaines sont des profiteuses. Et le blanc là, ce vieillard là, presque sur le chemin de la mort là, il est avec elle pourquoi? C'est pas un intérêt? Pourquoi toujours être en train de taxer les nôtres? Vous ne voyez pas vos merdes, mais vous voyez les merdes de l'Afrique. Tout le mauvais c'est en Afrique. Vous, vous êtes parfaits. Là, pour être en contact avec les filles africaines, vous êtes en train de lécher les bottes à des associations africaines. L'Africain sert à quelque chose quand ça vous apporte quelque chose. Il y en a marre de ça. Ok? Je ne veux pas voir une fille de 18 ans avec un vieillard. Sinon, là, quand tu arrives en bain, tu pars. Tu pars te chercher ton jeune français. Tu l'abandonnes. Il n'a qu'à aller encore chercher. Les racistes depuis des époques d'Aïdio. Raciste de ce raciste. Quelqu'un qui a passé sa jeunesse à insulter les Africaines. Quand la vieillesse arrive, il sait qu'il a besoin d'une jeune fille pour lui donner un verre d'eau. C'est en Afrique qu'il part se réconforter. Et nous, l'Afrique, on accepte ça. Du vrai n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il ne faut pas voir en Afrique? Et on laisse ça. Nos autorités laissent ça se passer. On les voit dans les plages, on les voit dans les hôtels là, les piscines des hôtels au Cameroun, en train de profiter des jeunes sœurs. Une fille à la fleur de l'âge comme ça, elle a encore les seins debout, le ventre bien plat, mince, fine. Elle est à côté d'un vieillard qui peut être son grand-père. Au nom de quoi? Quand tu sais que peut-être même ton grand-père n'a pas encore l'âge de ce monsieur qui te caresse, il prend quoi sur toi? Vous pensez que la sorcellerie c'est seulement en Afrique? Vous ne savez pas que la première sorcellerie là vient d'Europe? Toujours en train de taxer les Africains. Je ne veux plus voir ça. Je suis fatiguée de ça. Le grand Valsero, elle a fait attention à tes propos, sinon tu risques de passer à la clinique. Le grand Valsero, elle a fait attention à tes propos. Même si je passe à la clinique, j'adore Valsero, c'est pas grave. Valsero est un grand frère que j'aime énormément. On n'a pas toujours la même façon de penser, mais je respecte notre divergence d'opinion. Je respecte ce qu'il fait. Et si je dois passer à la clinique, où est le problème? Moi, je ne me fais pas des amis pour qu'on me défende. Je défends Valsero parce que j'aime ce qu'il fait. Si un jour il veut me faire passer à la clinique pour me lyncher, il n'y a pas de problème. Je ne vais jamais lui répondre parce que je le respecte. Donc ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Voilà, on ne peut pas partager le même avis, mais c'est quelqu'un que je respecte. C'est comme ça. Voilà. Et je ne défends pas les gens pour avoir des alliés. Je n'en veux pas des alliés. Je suis toute seule dans mon coin. Voilà. Et comment tu le sais même déjà? Mon petit frère Ténor, tu as sacrifié l'enfant de quelqu'un pour avoir le succès dans ta vie. Tu dois lire, mon petit Ténor. La viande là est amère, mon petit. Ouais. Et quand même, vous dérangez. Bref, sur ce sujet-là,
Je voulais mettre l'accent dessus et je vous promets, j'ai usé de beaucoup de maîtrise. Parce que je sais que les mauvaises personnes vont prendre ça pour dire que je suis raciste. Ce n'est pas du racisme. Je vous ai déjà dit que j'ai un esprit de patriote. Et lorsqu'on parle de patriotisme, c'est l'amour pour ses frères en premier. Oui, le respect de ses frères. Tu dois pouvoir défendre tes frères partout. C'est ça, un bon patriote. Un bon patriote, ce n'est pas quelqu'un qui défend son pays parce qu'il a des intérêts précis. Un bon patriote, ce n'est pas quelqu'un qui défend son pays parce qu'il veut voir un membre de son village au pouvoir. Un vrai patriote qui défend son pays, c'est parce qu'il veut voir l'évolution de son pays. C'est parce qu'il veut que son pays soit en exergue partout. C'est parce qu'il veut que lorsqu'on parle de son pays, qu'il se sente bien dans sa peau. Que l'image de son pays représente toujours quelque chose de positif. C'est ça un bon patriote. Moi, je suis fatiguée de voir des étrangers, des vieillots qui viennent vous insulter. Mais ils sont contents de se retrouver dans vos lits. Lorsque vous prenez même la sucette intime d'un vieillard de 80 ans, parce que ce sont ces vieillards-là qui ont les envies de merde. Je suis en train de me retenir. Si je n'étais pas devant la caméra, je suis sûre que j'aurais dit ce que je pense. Les envies de merde. Hein? Quand tu vas prendre la sucette adulte en décomposition d'un vieillard là, une jeune fille de 20 ans qui a la vie devant elle, tu mets dans ta bouche, c'est pourquoi? Tu vas même le laisser venir te faire un cunilingus avec l'odeur de la vieillesse. Nous allons tous vieillir. Mais quand tu vieillis là, tu prends une personne de ton âge pour que vos corps qui sentent la vieillesse là s'assimilent. Oui. Tu ne peux pas prendre un homme qui est déjà, c'est-à-dire le cercueil l'appelle, viens, viens, viens. Tu le prends et puis tu descends à la cave. Quand tu as ton jeune frère camerounais, tu es incapable de lui faire ce que tu fais à un vieillard parce qu'il est européen. Le jour où vous allez arrêter de complexer avec la couleur de la peau, vous allez comprendre. Dès que vous entendez que blanc, c'est comme si c'était le saumon. C'est comme si c'était l'Eldorado. Ce que vous faites même à ces hommes, vous ne faites pas à vos frères. C'est une honte. Je m'indigne. Allez travailler, fréquenter, faites des études. Parce que tout ça, c'est la pauvreté. L'Afrique livre ses enfants à la vindicte populaire des prédateurs sexuels à cause de la pauvreté. Nos autorités doivent faire quelque chose. La jeune fille doit avoir une formation dans son pays. Celle que les études n'ont pas réussi, elle fait une formation. Une formation qui est financée par l'État parce qu'on a de l'argent. Vous détournez les fonds de notre pays, les fonds de nos pays respectifs à des causes qui n'ont pas d'utilité. Pourtant, il y a des causes primordiales que vous devriez mettre en avant. Les jeunes filles de nos pays veulent partir du Cameroun. Elles veulent partir d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Bénin, du Togo, parce qu'elles en ont marre. Une jeune fille de 20 ans, elle a peut-être laissé ses études. Elle travaille pour un minable salaire de 30 000. À la fin du mois, parfois, on ne paye pas. Elle est obligée, quand des Européens viennent là, comme ça au Cameroun, se foutre de leur gueule. Elle est obligée d'accepter parce qu'elle veut nourrir sa famille. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Hein? Quelqu'un va venir me dire que tu parles de politique. Mon frère, si je parle d'une cause comme ça, si je dénonce une cause comme ça, sans parler de politique là, tu crois que je suis crédible vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ma vérité? J'avais déjà dit ici que je ne suis pas une page de politique. Je ne suis pas une page de politique. Je ne suis pas une page de l'église. Mais je suis une page de dénonciation, de sensibilisation et d'éveil de conscience. Lorsque je dois parler d'un sujet qui concerne la politique de mon pays, je parle et je m'en fous. Lorsque je dois parler d'un sujet qui concerne la religion et que je dois honorer mon Dieu, je l'honore et je m'en fous. J'ai vu dans un post quelqu'un m'insulter. Quelqu'un a partagé, je ne sais plus sur quelle page, ils sont tellement nombreux à partager mes vidéos sur YouTube. Et quelqu'un vient dire, celle-ci, depuis qu'elle a eu les abonnés, elle ne parle plus de politique. Elle est venue ici sur Facebook, elle voulait trop montrer qu'elle parle de politique parce que dès qu'elle a eu les abonnés, là, elle a arrêté de parler de politique. Mon ami, c'est toi qui as le play de ma bouche.
Je ne me justifie pas. C'est toi qui payes mes factures. Regardez-moi des gens comme ça qui ont commencé à me suivre parce qu'ils ont cru que j'étais un mouton qui suit la meute. Moi, je ne pratique pas la moutonnerie. Je l'ai déjà dit. Je fais selon moi. Tu ne connais pas ma page. Tu es venu t'inscrire parce que tu as vu une vidéo de politique. Tu as cru que tu avais trouvé un nouveau pion pour me manipuler et amener dans la magouille, la marmaille. On ne me marmaille pas, moi. Parce que moi, je suis du côté du bas peuple de mon pays. Je ne suis pas pour les manipulateurs. Je suis pour les personnes qui veulent véritablement le changement dans mon pays. Je ne suis pas avec les gens où parce que j'ai parlé d'un sujet où je me suis attaqué au président actuel de mon pays. Il me dit, oye, il partage mes vidéos, parce que ça leur sert. Le jour où je m'assois pour féliciter une bonne œuvre de mon pays, parce que c'est le gouvernement actuel, il commence à se transformer en faux profil pour m'insulter. Vous manipulez, vous voulez manipuler qui? Vous me payez? Je m'assois pour féliciter le président parce qu'il a fait grâce apparemment au professeur Javet Mendozé. Quelqu'un vient me dire qu'on t'a payé combien pour changer de veste. Mon ami, on t'a dit que je meurs de faim. Je ne suis pas riche financièrement, mais je ne suis pas pauvre. Je mange tous les jours, peu importe ce que je mange. Ce qui compte, c'est que je ne meurs jamais de faim. Donc on ne peut pas me corrompre. On corrompt les personnes qui s'investissent dans une cause par intérêt. On corrompt les personnes qui militent pour le faux. Lorsque tu milites pour la raison, lorsque tu milites pour la vérité, lorsque tu milites pour le changement, personne ne peut te corrompre. Lorsque j'ai commencé mes vidéos ici, j'ai toujours dit que je n'abordais pas la politique. Parce que vous ne me connaissez pas, mais vous venez me juger. Et je ne vous réponds pas parce que vous me faites peur. Je vous réponds parce que par moment, je prends du temps de répondre. La première vidéo que j'ai faite sur la politique, c'était en France. J'étais toute jeune. Je l'ai mis sur YouTube, mais je l'ai mis en privé parce que j'avais une voix de petite fille. Et quand je m'écoute aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai honte parce que j'ai trouvé que ma voix n'est jamais mature. Et là, à cette époque, je parlais vraiment comme une gamine. Mais j'avais déjà commencé à dénoncer la politique de mon pays. Pourtant, je suis la politique de Biya. Pourtant, je suis du RDPC. Ce n'est pas parce que je suis du RDPC que lorsque le RDPC merde, je dois saluer. C'est depuis belle lurette. Vous ne me connaissez pas, mais vous faites comme si on est amis. Nous ne sommes pas des amis. J'ai parlé de politique depuis longtemps. Le premier courrier que j'ai envoyé à Etoudi, j'avais 19 ans. Toi, tu viens de commencer la politique. Ceux qui sont amis sur Facebook dans ma messagerie personnelle. Et à l'époque où je faisais cette vidéo, je ne savais pas qu'on pouvait être star dans les réseaux sociaux. Je ne savais pas qu'on pouvait être influenceur dans les réseaux sociaux. D'accord? Dans mon mur personnel, demandez à tous ceux qui me suivent, ils sont encore amis avec moi dans mon mur personnel. Je me suis toujours prononcée sur la politique. Mais comme je suis une personne qui respecte les aînés, mon grand cousin était encore maire à Kribi. Quelqu'un m'a contacté après, il me dit que n'oublie pas que ton cousin est encore maire. Tu parles comme ça. J'ai laissé. Mais quand tu as un esprit de protection pour les autres, quand tu as un esprit qui est contre l'injustice, même si tu te refuses de défendre une cause, c'est ancré en toi. Tu refuses les injustices, tu vas te prononcer. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas te maîtriser, mais c'est parce que tu vois que si tu te tais, tu consens. Tu consens à la manipulation, tu consens à l'exploitation de ton pays. Lorsque un activiste camerounais a accosté Emmanuel Macron lors du salon de l'agriculture, j'ai fait un post tout entier sur ma page privée. Je n'avais pas encore de page. Officiellement, je faisais des vidéos à part des tests de sensibilisation. Que si je mens, ceux qui sont abonnés avec moi me le disent. Et d'ailleurs, je vais publier ce post sur mon mur en public. Je n'ai pas fait cette politique pour vous avoir en ami. Je n'ai pas fait cette politique pour que vous veniez aimer ma page. Parce que quand j'ai commencé les vidéos de politique, et je ne mens pas, sinon je sors ça ici. Vous êtes nombreux, des chaînes de radio en Suisse m'ont appelé pour que j'intervienne dans vos émissions de politique. Il y a des activistes qui m'ont contacté pour que j'intervienne. Il y a des activistes qui m'ont contacté pour que je suive des mouvements politiques. Je leur ai dit que je regarde d'abord la toile, ce qui se passe, et je vais tirer mes conclusions. Si je voulais me faire une popularité à travers la politique, j'aurais accepté de faire des sorties dans des chaînes de télévision, dans des chaînes de radio. Vous êtes témoins. Je suis sûre que certains d'entre vous sont là dans ce direct. Je vous ai dit non. Je n'ai pas regardé vos statuts médiatiques.
Ce n'est pas ça une personne qui vient profiter de vous. C'est vous qui vouliez profiter de moi. Vous là, les partisans de la bêtise, les partisans de la merde, les partisans de la division, les partisans de la haine. Parce que je ne vois pas comment une personne qui défend réellement son pays peut être contre une personne qui valide quelque chose de positif. Vous avez créé un mouvement politique. Vous commencez à créer un mouvement en divisant les Camerounais. Comment vous voulez enlever un bourreau et vous conduire comme un bourreau? Vous avez créé le mouvement des tontinards et des sardinards. Vous avez divisé le Cameroun déjà en faisant ça. Pourquoi? Dans un parti politique, il y a toujours des opposants. Vous luttez contre le tribalisme, vous luttez contre la dictature, vous luttez contre la division, mais vous commencez par diviser les Camerounais. Vous ne savez pas que dans le RDPC, il y a des gens qui sont contre le RDPC. Vous les avez nommés les sardinards. Vous ne savez pas que dans le MRC, il y a des gens qui sont contre le MRC. Vous les avez nommés les tontinards. Et vous pensez que moi, je suis les mouvements comme ça? Je suis neutre aujourd'hui. Ah oui. Si je ne vois pas un candidat qui me montre sérieusement, qui suis-je? Une compatriote, une Camerounaise, qui me montre sérieusement, qui va travailler pour les intérêts de mon peuple. Je ne m'aligne pas, je ne prends pas de carte électorale pour personne. D'accord? Parce qu'on ne me manipule pas. Et lorsqu'on suit un candidat à la présidentielle, c'est parce qu'il a présenté un programme qui nous intéresse. Un candidat à la présidentielle ne peut pas dire qu'il est contre le tribalisme, ne peut pas dire qu'il est contre la division, ne peut pas dire qu'il est contre la revendication dans la haine. Et toi, tu pratiques la haine et tu dis que tu es pour ce candidat. En fait, comment tu penses que tu vas donner envie aux gens de suivre ce mouvement avec ta haine? Quand on sait que le candidat en question est contre la haine, quand on sait que le candidat en question est contre la division, quand on sait que le candidat en question est contre le tribalisme, mais tu viens avec un esprit tribal et tu nous dis que tu es pour ce candidat, un candidat qui milite contre tout ça. Et tu dis que les gens ont fait volte-face. Je t'ai déjà dit que je participais, j'étais pour un parti. J'ai dit quel candidat m'inspirait. Et je l'ai dit haut et fort. Et je reste figé dessus. Mais quand on voit tout ce qui se passe, excusez-moi de vous le dire, que ce soit le RDPC, vous voulez me tuer? Pardon. Tuez-moi pour ma vérité. Mais attention, ne restez pas mourir. Parce que la mort, là, c'est comme chez le coiffeur, chacun son tour. Que ce soit le RDPC, que ce soit le MRC aujourd'hui, ils ont chacun quelque chose à se reprocher. On veut un Cameroun meilleur. Mes étoiles, libérez les cœurs, les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. La vérité commence à les blesser. On est une petite page, mais ça fait mal quand on parle. Pitié, quelle honte. Ils ont quelque chose à se reprocher. Les Camerounais veulent un pays meilleur, pas un pays divisé. Ne nous divisez pas. Parce que nous sommes le Cameroun. Nous voulons tous le changement. Lorsque nos parents sont dans l'obscurité, nos grandes-mères dans les villages sont dans l'obscurité, c'est tous les Camerounais qui en pâtissent. Lorsqu'il y a des accidents qui sont regroupés tous les jours sur l'autoroute, sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, c'est tous les Camerounais qui se sentent concernés. Lorsqu'on voit nos frères en Libye crever, lorsqu'on voit les multitudes de cadavres, les cadavres couchés au sol, tous les jours, on recueille des morts. C'est tous les Camerounais qui se sentent concernés. Lorsqu'on voit les hôpitaux en manque de personnel au Cameroun, ce sont les Camerounais qui se sentent concernés. Ce n'est pas les tontinards, ce n'est pas les sardinards, ce sont les Camerounais. Commencez déjà par arrêter ce jargon. Parce que ce jargon ne nous fait pas du bien. Cette division ne nous fait pas du bien. Mes étoiles, j'en ai terminé. Je ne vais pas rester toute la soirée. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour regarder ce direct. Monsieur le juge, ici, ce n'est pas votre cours. Un peu de calme.
Ici, c'est l'étoile qui décide. Merci, Ange Flavie. Je ne sais pas à qui tu as répondu, mais je pense que tu as très bien répondu. J'ai des soldats, moi, sur ma page. Hein? Vous arrivez sur ma page, vous croyez dans vos quartiers, où vous pouvez vous permettre de vociférer vos énormités, et vous pensez que les gens vont vous regarder en toute liberté sans rien vous dire, parce que vous n'aimez pas la vérité que vous êtes en train d'attendre. Vous allez toujours écouter la vérité, là, que vous le vouliez ou non. D'accord? Vous allez toujours écouter cette vérité. Toujours. Je ne veux plus un Cameroun de mensonges. Je ne veux plus un Cameroun de manipulation. Je veux un vrai Cameroun. Et faites gaffe, je risque de vous surprendre. Mais je ne me prononce pas. Je veux un Cameroun meilleur. Voilà. C'est comme Nouran Foster que j'aime énormément. Je n'avais pas encore suivi la réponse de Nouran. Lorsque ce qui s'était passé là, au péage, là, ou bien au péage, ou là, son intercation avec le policier, je n'avais pas suivi sa version. Mais j'ai suivi sa version sur YouTube, j'ai eu mal au cœur pour elle, et j'ai eu mal au cœur pour tous les Camerounais. Nouran Foster dit, il me dit, madame, pas honorable, mais madame Foster, quand vous dites madame ou honorable, où est le problème? Mais pourquoi est-ce que dès qu'un Africain a un pouvoir, il pense qu'il devient intouchable? Monsieur Macron en France, on l'appelle Monsieur Macron. Pourquoi vous les Africains, vous aimez trop les statuts comme ça? Quand vous dites madame, vous êtes d'abord madame avant d'être honorable. Vous êtes d'abord maman avant d'être honorable. Donc quand vous dites madame, honorable, mais c'est Dieu qui est honorable. Ça, ce sont des petits mots qu'on vous a créés pour vous abouler. L'Africain adore tellement les honneurs. L'Africain oublie qu'un jour il va mourir. Madame Foster, j'ai vraiment eu mal, hein? Mais c'est rien que la partie là où vous dites, il ne me dit pas honorable, c'est madame. Mais c'est madame, mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à foutre si je suis députée? Quelqu'un me dit madame l'étoile. Mais franchement, le Cameroun a tellement de problèmes, madame Nouran. C'est-à-dire, Nouran, je te défends tellement. J'ai vu tes débuts. Mais moi, je tutoie tout le monde sur ma page. Je ne m'en veux pas. Je ne peux pas dire je vous défends sérieux. J'ai vu tes débuts ici sur Facebook. Tu es une femme battante. Mais garde aussi cet esprit. En un esprit de battant, il y a la personnalité, il y a le respect des autres, il y a l'humilité. Reste humilié, Nouran, c'est important parce que tu défends des bonnes causes. Parce que franchement, ça m'a interpellée. J'aurais voulu que dans tout ce qui s'est passé là, en tant que député du peuple aujourd'hui, que tu puisses tirer une conclusion que tu vas apporter comme changement dans le pays. Et je vais te dire ce que tu devais faire. Au lieu de retenir qu'on ne t'a pas appelé honorable Nouran, mais plutôt madame, tu aurais dû dire mon Dieu. Donc c'est ce que vivent tous les Camerounais. Ma chère Nouran, parce que ce que tu as vécu là, c'est ce que vivent beaucoup de Camerounais du bas peuple. Toi, tu as vu comment on t'a parlé? Comment le policier là t'a insulté, non? Est-ce que tu penses qu'un homme de loi, une personne qui est censée défendre le peuple, doit insulter? Les injures à la personne, là, c'est condamnable. Mais beaucoup de policiers au Cameroun, et j'assume ce que je dis, usent de ce jargon sur les citoyens, parce que les citoyens ne connaissent pas leurs droits. Tu dois plutôt, lors de vos assemblées, là, poser ce problème pour que quand un policier se présente, qu'on lui applique le respect des autres. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un homme en tenue qu'on peut insulter une personne sur la voie publique. Demandez aux taximans, demandez aux mototaximans combien de fois les policiers de notre pays, certains, pas tous, mais la plupart, leur ont manqué de respect. Nouran Foster, j'aurais voulu que tu milites pour défendre cette cause-là. Hein? Que tu la mettes en exergue. Hein? Que tu dises, mon Dieu, c'est ça le Cameroun? Nouran Foster, tu es jeune. Tu dois dire que non. Je ne veux plus le Cameroun de nos grands-pères, où le citoyen tremble devant le policier même quand il a raison. C'est quel abus de pouvoir ça? Mais c'est un trafic d'influence. Mais toi Nouran, je m'en fous des retombées. Hein? Moi, je vous ai dit que je n'ai pas d'amis. J'avais fait un direct, je l'ai défendu. J'ai dit arrêtez d'escrapoler, non? Je suis allée voir sa vidéo, je n'ai pas fait exprès. J'ai terminé une vidéo sans enchaîner avec une autre. Et c'était qui? Nouran Foster, la députée des jeunes. C'est une jeune comme nous. J'aurais voulu qu'elle pose l'accent sur le sujet important. Elle a posé l'accent parce qu'on ne l'a pas appelée honorable. Mais tu as vu le véritable problème?
Les policiers menacent les gens comme ça au Cameroun. Mais vous parlez de quoi? Vous savez combien de policiers abusent de nos frères et sœurs dans les prisons? Vous pensez qu'un homme de loi, il a été recruté pour abuser des gens? Je reviendrai sur ce sujet-là. Je pense que mon prochain direct, ce sera dessus. Parce que là, je suis en train de développer un sujet que je n'avais pas prévu de développer. Mais je reviendrai dessus. Parce que Nourane Foster, Madame Honorable, vous aimez tant cette étiquette. Honorable Foster, Madame Nourane, lorsqu'on se présente comme député, c'est parce qu'on a vu les misères du peuple. C'est parce qu'on a examiné les souffrances du peuple. Et c'est ce qu'on met en avant. Et lorsqu'on met cette cause en avant, le peuple choisit. Et le peuple vous a choisi en tant que député. Mais en tant que député, le peuple a envie de voir maintenant si vous défendez réellement la cause du peuple ou vous étiez juste en train de militer pour avoir le statut d'honorable. Parce que si ce n'est que pour ça, ce n'est pas la peine. Je vous le dis. Si ce n'est que pour ça, ce n'est pas la peine. Parce qu'honorable là, chacun est honorable dans sa famille. Ça, c'est votre problème. Et je pense que sur ce coup-là, le policier là, il a bien fait de vous dire que, et puis quoi, vous êtes qui? Parce que franchement, on ne veut plus d'un Cameroun de « tu es qui? Tu sais qui je suis? Tu sais ce que je peux te faire? Tu sais qui m'a accouché? » Non, non, il faut arrêter ça. On s'en fout de qui tu es. Ce qu'on te demande, c'est qu'on t'a voté, travaille pour les Camerounais. Tu es payé pour ça. Oui, tu es payé pour travailler pour le Cameroun. Tu dois respecter le Cameroun et inversement. Arrête de nous dire qu'on ne t'a pas appelé honorable, c'est ça qui t'a énervé. Tu dis, mais attention, hein, pas honorable, mais madame. C'est quoi ça? Soyez humble, hein. Soyez humble. C'est à cause de ça que les Camerounais ont peur de se révolter au pays. Parce que vous avez muselé les Camerounais. Vous avez implanté un climat de crise sur les Camerounais. Vous leur faites peur. Vous avez tétanisé l'esprit des Camerounais. C'est comme si les Camerounais sont amadoués dans le sens où ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont peur de vous. Les Camerounais sont conscients qu'on a tel problème. Les Camerounais sont conscients qu'il n'y a pas d'eau. Les Camerounais sont conscients qu'il y a ça. Bon chéri, tu arrêtes s'il te plaît. Les Camerounais sont conscients que le pays ne va pas. Mais les Camerounais refusent de se révolter parce que vous leur avez fait peur. Le Camerounais a peur de parler. Le Camerounais, quand tu parles, il te dit, oh, je veux voir mes enfants grandir. Le Camerounais, quand tu parles, il dit, oh, on va m'enfermer. Le Camerounais, quand tu parles, il te dit, quand je vais descendre au Cameroun, Interpol va me convoquer. Mais vous savez à quoi sert Interpol? Interpol, c'est pour les grands bandits, hein? Les recherchés internationaux. Hein? Ah oui! Interpol, ce n'est pas parce que tu as dénoncé les incohérences de la gestion de ton pays qu'Interpol doit intervenir. C'est parce que nous sommes dans des pays de dictature que Interpol intervient. Interpol intervient dans des grands coups de banditisme. On recherche un voleur, on recherche un brigand international, on recherche un braqueur, une personne, c'est-à-dire des grands problèmes. Ce n'est pas j'ai un problème avec toi, c'est Interpol qui m'intervient. Vous avez le bras long au pays au point de faire tout et n'importe quoi, mais c'est abusé ça. C'est abusé. Descendez sur terre. En tout cas, mes étoiles d'amour, j'en ai terminé. Je vous avais dit que j'étais très énervée. Et quand je suis énervée, je ne mâche pas mes mots. J'espère que mon message est passé. Hein? Préparez-vous. Hein? Commencez encore à faire une autre page où vous allez dire que je suis Wakaé. Je m'en fous. D'accord? Comme dès que je fais une sortie, là, vous dites que, oh, la Wakala, oh, mon frère, viens aussi être Waka et parler comme moi et défendre ton pays comme moi. Je crois que tu vas comprendre qu'il y a Waka et Waka. Hein? Tu as compris? Viens me montrer ton frère avec qui j'ai fait tac-tac et après on pourra confirmer. Je suis sûre que toi-même, même toi qui vas te lever pour me traiter de Waka parce que je dénonce les incohérences de mon pays, tu ne peux pas compter le nombre de mecs qui sont montés sur toi. Mais moi, à la 30aine d'années, je te compte le nombre de mecs que j'ai eu. Et mon compteur n'est même pas encore prêt à exploser. Tu as compris? Mais toi, je ne suis pas sûre que tu peux me dire combien de personnes... Quand une femme ne connaît pas le nombre de personnes avec qui elle a tac-tac, non. Mais ça craint, hein? C'est lamentable. Bonjour l'autoroute. D'accord? Donc, trafiqueuse d'organes, sectaire, on vous connaît. C'est le nouveau piment. Mon piment pique. Mon piment pique.
Ça pique tellement bien que tu t'assois, tu suis une waka, tu libères les démons pour couper la waka qui parle. Ça pique tellement bien que tu suis une waka, tu libères les démons pour éteindre son direct. Oui. Hein? Ma vente des organes là, le trafic des organes et la drogue là, ça donne l'argent. Mais avec tout ça là, je vais parler. On vous connaît. Quand tu es un homme, tu es double sim, homosexuel. Quand tu es une femme, tu es pimentière. C'est le premier piment. Tu ne sais pas que le piment, c'est le plus vieux. La Terre a 4600 millions d'années. Hein? La Terre est née il y a 4600 millions d'années. Le piment existe. Ça ne surprend plus personne. Et puis les hommes adorent le piment. Hein? Les hommes adorent. Le meilleur condiment des hommes, c'est le piment. Surtout les grands hommes, leur meilleur condiment, c'est le piment. Donc quand tu me dis ça même, j'adore. Parce que je suis le piment, je suis l'épice. L'épice la plus consommée du monde. C'est-à-dire qu'un homme est sur son lit d'hôpital en train de crever, il te demande un dernier vœu, c'est de lui ramener le piment. Il dit que je vais manger mon dernier piment avant de partir. Ok? Voilà. Non, mes enfants, arrêtez s'il vous plaît, mes cœurs. Attendez, peut-être une étoile. Qui veut participer? Il y a quelqu'un qui veut participer. Je vais attendre de voir. Non, non, viens pas sur la caméra, mon cœur. Je vais attendre de voir si quelqu'un... Oui, chérie. Non, tu vas attendre, papa, il va venir. Donc, tu arrêtes, s'il te plaît. Voilà. En tout cas, bon, je vais couper même la personne que j'acceptais. Non, non, va là-bas, mon cœur. Prends de l'eau, tu bois. Tiens, non, non, tu parles pas parce que je suis énervée, là. Voilà. Lucas, quitte de là, tu vas voir papa, s'il te plaît. Voilà. Donc, mes étoiles, j'en ai terminé. Voilà. Philippe, me mettre en prison pour toi. Voilà, mes étoiles, je suis désolée. Aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser la ligne. Je vais devoir partir parce que c'est dimanche. Comme je vous avais dit hier dans le noir, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Et j'ai préféré multiplier plusieurs sujets dans ce direct. Parce que voilà, je vous ai dit que j'étais en colère. Et lorsque je suis en colère, je parle comme vous avez vu là. Moi, je ne fais pas semblant sur la toile. Je reste moi. Voilà, on a un pays à défendre. On a une image à blanchir. Ne laissons plus les abus dans notre pays. On veut le changement, que ce changement soit pour tout le monde. Qu'il n'y ait plus de grands et de petits Camerounais. Tous les Camerounais sont égaux. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous aime très fort. Merci pour vos partages, mes étoiles. Je vous aime.